L'Évangile est riche et il nous appelle à prendre du temps dans la parole de Dieu quotidiennement, à ne pas se blâmer soi-même et à ne pas blâmer son prochain, mais au contraire, s'améliorer pour devenir meilleur en toute humilité et avoir ce désir de marcher sur le chemin de la sainteté. Ça ne sert à rien d'accuser l'autre qui sait, qui connaît sa situation. Les études de Jésus nous montrent qu'il est préférable de donner toujours une nouvelle chance, une nouvelle occasion de faire miséricorde, d'être amour, de nous montrer qu'il veut que nous accédions à la cité céleste promise. Et pourquoi pas échanger avec son prochain afin de l'aider. Rappelons-nous toujours que notre Dieu d'amour nous aime. Nous pouvons même lui demander la grâce du dégoût du péché, afin de moins pécher et de ne pas nous couper de sa grâce. Ce texte vous invite à une conversion sincère, à vous laisser et regarder par le Christ, tel que vous êtes. Le Seigneur n'est pas celui qui juge. Au contraire, il vous invite à aller plus loin, à continuer à marcher. Même si c'est difficile, même si vous tombez, vous avez également à vous relever. Jésus est toujours en présence de son Père avant d'enseigner. Jésus ne tombe pas dans un piège quelconque qu'on lui a tendu, mais il va directement nous remettre face à nous-mêmes. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Jésus lui-même, qui est sans tache, qui est l'agneau sans tache, va prendre cette distance et ne pas condamner. Lorsque nous sommes accablés par le poids de nos fautes, Jésus nous en libère et il nous donne un souffle nouveau. Nous pouvons nous référer à la lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur dit « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ?» Puisse le Seigneur nous bénir et puissions-nous entrer dans la semaine sainte prochainement avec une absolution, avec un souffle nouveau. Jésus voit notre contrition et au milieu de tous ces regards accusateurs, Jésus ne rajoute pas le sien. Donc lorsque tu tombes et que le démon t'insuffle, que tu ne vaux plus rien, qu'il se rit de toi, tu peux être sûr que Jésus ne rigole pas avec lui, qu'il ne crie pas avec lui. Par contre, une fois que le calme est revenu, que tu as été face à ta bassesse, que tu as pu voir que tu n'étais que poussière en fait face au péché, Jésus te regarde et il te dit « Je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus ». J'ai trouvé l'évangile incroyable en fait. Et merci Seigneur d'être comme ça avec nous. J'aime beaucoup cet évangile parce qu'il montre vraiment l'importance de laisser le jugement à Dieu et Dieu seulement. Parce que comme il le dit bien, nous sommes tous des pécheurs et nous n'avons aucun droit de juger quelqu'un. Nous voulons être comme Jésus, nous voulons nous défaire du péché, mais nous restons pécheurs et Dieu continue de nous pardonner à chaque fois. Pour l'évangile de ce dimanche, on nous montre la bonté dont fait preuve Dieu. Il n'est pas venu justement sur la terre pour nous juger, mais pour nous sauver. Il ne la condamne pas. Donc c'est là qu'on voit également la bonté et l'amour dont fait preuve Jésus envers nous. Et bien, il nous aime toujours et il nous pardonne. L'évangile que j'ai retenu le plus durant toute ma vie de 25 ans, parce que du coup, je crois que c'est celui qui m'avait marqué quand j'étais allée à l'éveil à la foi. J'aime beaucoup ce passage parce que on est tous pécheurs et merci Seigneur, il nous pardonne, il nous donne quand même son amour malgré tout, malgré toutes nos fautes. Donc l'idée est de moins pécher et avoir encore plus foi en Dieu. Ce que j'apprécie dans ce passage, c'est qu'on aperçoit la personnalité de Jésus qui se montre en fait un homme très patient, calme, pédagogue. Et même quand les scribes et les pharisiens viennent agiter, ils apportent l'agitation en fait là où il est, lui il reste calme. Il est serein en fait et moi ça m'inspire. J'aimerais apprendre de lui. Et puis surtout l'enseignement de cette parole-ci, c'est sa miséricorde extraordinaire. On n'est plus sous le joug de la loi, comme ce que disait Saint Paul aussi. C'est pas la loi en fait qui va nous sauver, parce que la loi permet juste de voir à quel point on n'est pas digne et on a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin de sa miséricorde et il faut pouvoir le reconnaître. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Souvent,
À force de juger les autres, on oublie que nous aussi nous sommes pécheurs. Et ça nous donne l'envie de prendre la place de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs en manifestant notre désir de les condamner. La miséricorde de Dieu est infinie. Dieu, par son grand amour, nous invite à nous pardonner nous-mêmes et aussi à pardonner les autres. Humblement, nous sommes tous invités à accueillir la miséricorde de Dieu, afin que, comme la femme d'adultère, nous ayons la possibilité de vivre une vie nouvelle sous sa grâce. Le 5e dimanche du temps de carême de l'année liturgique C nous donne de méditer sur la miséricorde de Dieu. Les scribes et les pharisiens avaient le cœur endurci qu'il arrive à lui amener une femme prise en flagrant délit d'adultère pour servir l'obstacle entre la loi ancienne et la nouvelle loi. Jésus est la nouvelle loi qui est son amour pour sauver tous ceux et celles qui souffrent. Reconnaissant, conscient de tout cela, nous voulons nous remettre davantage à Dieu et surtout emprunter, imiter ses voies en devenant nous aussi miséricorde pour nos sœurs et frères.